Bonjour chers amis, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous présenter un message spécial à propos des nouvelles prophétiques. Puisque c'est notre premier message du genre, je voudrais attirer votre attention sur des événements qui sont à mon avis très importants parce qu'ils accomplissent les prophéties bibliques de la fin des temps. Évidemment, ça serait difficile de parler des nouvelles sans parler du pape. Et le pape actuel est peut-être le plus efficace des papes de l'histoire. Le pape François, élu le 13 mars 2013, est le premier pape issu des rangs de la Compagnie de Jésus, les Jésuites. François est le pape des réformes. Un mois après son élection, il lance le projet de réforme de la Curie. En avril 2013, le pape François annonce une réforme de la Banque du Vatican, instituant, quelques mois plus tard, une commission pontificale spéciale d'études et de propositions sur l'organisation de la structure économico-administrative. Le pape François ensuite s'en prend le 22 décembre 2014 au défaut des membres de la Curie par son discours des 15 maladies spirituelles qui menacent la vitalité de l'institution catholique. Plusieurs cardinaux et évêques n'ont pas apprécié, mais c'était un bon message en fait. Par ailleurs, le 14 janvier, le pape François a enregistré un message vidéo sur le téléphone de son ami pour être joué devant une grande convocation de responsables d'églises charismatiques, les invitant à embrasser l'Église catholique romaine et de mettre fin à la séparation entre catholiques et protestants. Vous avez peut-être vu ou entendu parler de la vidéo virale du pape François lançant un appel à l'unité avec les protestants, présenté lors d'une conférence avec Kenneth Copeland et plusieurs leaders charismatiques au Texas. Mais presque aussi important que le message du pape est le préambule donné par son ami de longue date et émissaire, Tony Palmer. Cet évêque anglican et soi-disant pentecôtiste a déclaré au moins à 3 reprises que la manifestation est terminée, parlant de la réforme protestante, et il a même ajouté « Peut-être que nous sommes tous catholiques aujourd'hui ». Je réponds vraiment, la réforme protestante est terminée? Pas dans mon Église en tout cas. Nous sommes bel et bien protestants contre les dogmes, rites et cérémonies religieuses inventées par des hommes soi-disant pieux ou chrétiens. Personnellement, je suis plus que jamais un chrétien protestant qui étudie et qui met en pratique la Bible, parole de Dieu pour ceux qui croient. En réalité, la réforme protestante a progressé et avancé avec les nouvelles lumières de la vérité jusqu'à l'Église du reste d'aujourd'hui, qui a gardé toutes les vérités bibliques pour redevenir une Église pure comme l'Église apostolique du temps des apôtres. Regardons un texte dans Apocalypse 14, versets 1, 3 et 4. Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Retenons ici que les 144 000 suivent l'agneau Jésus-Christ et qui lui appartiennent parce que le nom du Père et du Fils est écrit sur leur front. Deuxième point, c'est qu'ils chantent probablement le chant de leur expérience personnelle puisqu'ils sont victorieux des événements des derniers jours. Troisième point, c'est que leur profession de foi est pure. Et donc, elle n'est pas souillée par les fausses doctrines des églises environnantes, les églises apostates. Chers amis, Dieu a un peuple aujourd'hui et son peuple ne vit pas dans le mensonge, mais dans toutes les vérités de la parole de Dieu. La conclusion, c'est que la réforme protestante est bel et bien vivante et nous ne pouvons accepter de s'unir au mensonge de la Rome papale. Ensuite, Palmer a continué en disant que nous ne devons pas être distraits par les différences doctrinales et que Dieu va démêler toute la doctrine au ciel et que la diversité est divine, mais la division est diabolique.
Marquez ici que c'est clair que la doctrine ou la vérité biblique est mise de côté sous prétexte de l'unité. L'avertissement ici, c'est que ceux qui résistent ou qui résisteront au mouvement œcuménique vont être identifiés comme diaboliques. Moi, au contraire, je pense que les vrais chrétiens font la promotion de l'unité, oui. L'unité dans les vérités essentielles, liberté dans les détails non essentiels et charité dans toutes choses ou circonstances. Finalement, après les commentaires très directs de Tony Palmer, une vidéo du pape a été jouée. Ce fameux vidéo viral. Le public pentecôtiste, normalement fougueux, était foudroyé par le silence quand ils ont réalisé qu'ils regardaient un message vidéo personnel du chef suprême de l'Église catholique. Le pape dit plusieurs choses et j'en souligne quelques-unes. Il dit que les péchés qui séparaient les protestants et les catholiques étaient dus à un malentendu à travers l'histoire. Moi, je pense que c'est totalement faux. Les réformateurs ont toujours exposé, expliqué, présenté la vérité biblique pour que tous et chacun puissent comprendre et entendre les enjeux entre le protestantisme d'un côté et le catholicisme de l'autre. Il n'y avait pas de malentendu quand des millions de chrétiens ont été mis à mort. C'est clair que chacun a fait un choix définitif. Le pape François a fait une analogie des frères affamés de Joseph qui allèrent en Égypte afin d'être réconciliés avec leurs frères. Ici, on comprend que le pape invite tous les frères chrétiens à venir au Vatican pour se réconcilier. Merci pour l'invitation, mais personnellement, je m'abstiens. Il a aussi dit que le miracle de l'unité avait déjà commencé et serait terminé. Franchement, c'était pas la première fois que l'Église catholique parlait d'unité, mais comme ça, d'une manière si directe, séduisante et personnelle, ça a pris tout le monde par surprise. C'est certain que le pape a probablement des raisons spirituelles et politiques ou même économiques pour inviter tous les chrétiens du monde à l'unité. Au cours des dernières années, l'Église catholique a été secouée par une mauvaise presse, des scandales financiers, les litiges sur les prêtres pédophiles, un mystérieux meurtre au Vatican, une démission sans précédent d'un pape vivant. L'Église a donc avantage à refaire son image et à se faire des amis. Maintenant, mettez ensemble ces défis avec le fait que l'islam et l'athéisme laïque se répandent à travers l'Europe et aujourd'hui, de nombreuses églises catholiques sont pratiquement vides. Pourtant, en même temps, les églises évangéliques charismatiques sont de plus en plus grandes et populaires en Europe, en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Donc, c'est pas vraiment étonnant que le pape tende la main aux églises charismatiques d'Amérique. En fait, c'est une stratégie intelligente et importante pour arriver à des objectifs bien définis et précis. Récemment, le 1er juin 2015, le pape François s'est rendu en personne dans une convocation de 53 000 chrétiens charismatiques dans le stade olympique à Rome. C'était la première fois qu'un pape assistait à une rencontre charismatique. Première fois. D'ailleurs, le chef de l'Église catholique a avoué que dans le passé, il était plutôt inconfortable avec le mouvement charismatique, mais il semble que tout ça, c'est du passé. Maintenant, ce qui compte, c'est l'unité. Sans son coussin habituel, le pape s'est même agenouillé devant la foule en demandant leur prière. Naturellement, il fut inondé et comblé d'un mélange de prières en langue extatique et incompréhensible, comme le font si bien les charismatiques et pentecôtistes. Pour ceux qui ne le savent pas, les mouvements charismatiques et pentecôtistes mettent surtout en valeur le parler en langue, les guérisons miraculeuses et la prospérité. Ces rencontres historiques sont décrites par la Bible qui mentionne une alliance des catholiques, des protestants d'Amérique et du spiritisme. Je vous avertis, de nombreux croyants seront trompés par cette alliance conçue par Satan lui-même. Le spiritisme imprègne plusieurs religions qui parlent en langue, cherchent des miracles, les apparitions, les démonstrations extraordinaires des esprits. C'est un danger. J'aimerais vous lire une citation du livre La tragédie des siècles d'Ellen G. White. Ça se trouve à la page 637 de La tragédie des siècles. Deux grandes erreurs, l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche,
vont être les moyens par lesquels Satan fera tomber le monde dans ses pièges. Tandis que la première jette les bases du spiritisme, la seconde établit un lien de sympathie avec Rome. Les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre par-dessus le précipice la main au spiritisme, puis à la puissance romaine. Sous l'influence de cette triple union, les États-Unis, marchant sur les pas de Rome, fouleront aux pieds les droits de la conscience. Et oui, l'immortalité de l'âme est une doctrine bien connue et acceptée parmi les charismatiques et pentecôtistes, et bien sûr, les catholiques prient les morts et ils sont donc tous d'accord dans cette erreur. Le dimanche, en effet, est pour presque toutes les religions chrétiennes la journée spéciale pour aller à l'Église. Malheureusement, la Bible n'enseigne pas l'immortalité de l'âme ou la sainteté du dimanche, et quiconque dit le contraire ne peut le prouver par la Bible. Comme Ellen White l'avait écrit en 1888, les protestants des États-Unis seraient les premiers à tendre la main au spiritisme et ensuite à la Rome papale. Éventuellement, cette alliance imposera son système et finira par ne pas tenir compte de la liberté de conscience. Chers amis, que vous soyez charismatique, chrétien traditionnel ou athée, je vous invite à examiner la prophétie biblique, à vérifier les informations qu'on a partagées aujourd'hui. J'espère que vous ne verrez plus jamais les nouvelles de même œil. Je voulais me pencher sur les événements prophétiques dans l'actualité, pas pour seulement parler des nouvelles, mais pour distinguer les signes des temps. Combien de temps nous reste-t-il avant la fin du monde? Je ne sais pas. Mais je sais que le temps est court parce que les signes prophétiques se succèdent rapidement les uns après les autres. Le temps est court, chers amis. On arrive vers la fin du monde et le retour de Jésus. Il faut éviter le spiritisme sous toutes ses formes et rechercher la vérité de toutes vos forces. Dieu a promis que ceux qui cherchent sincèrement vont trouver. Pour terminer, j'aimerais vous partager 2 textes bibliques. Psaume 119, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Ensuite, Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La vérité ne change pas, elle est éternelle. Au contraire, elle nous change à l'image de Dieu et nous prépare à vivre avec lui pour l'éternité. Demandez à Dieu de vous montrer sa vérité afin qu'il vous prépare et qu'il vous aide à rester fidèle malgré les difficultés, les tentations et les pressions. Merci, à la prochaine.